Vous avez un pied en France, un autre à Dubaï, et vous commencez à construire du patrimoine. Alors attention, mal structurer votre patrimoine peut vous coûter une fortune en impôts, en blocage bancaire ou en mauvaise transmission. Aujourd'hui, je vous explique comment structurer proprement vos investissements entre France et Émirats. Donc on va parler fiscalité, transmission, société, compte bancaire et montage intelligent. Donc, accrochez-vous, c'est dense, mais ça va vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros. Je m'appelle Adrien Boucher, je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans. Donc j'ai accompagné des centaines de clients sur des milliers de projets partout en France et à l'international, notamment à Dubaï. Donc j'accompagne des Français qui investissent à l'étranger et qui veulent une structuration solide, optimisée, évidemment légale et sans prise de tête. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter les pièges, quels outils utiliser et surtout dans quel ordre réfléchir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, je vous donne des conseils complètement gratuits que d'autres experts font payer très cher. Donc avant de structurer, il faut savoir ce que vous construisez. Donc, si vous êtes résident fiscal français, résident à Dubaï ou en transition, voilà, il faut savoir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes salarié, entrepreneur ou rentier? Vous visez un patrimoine transmissible, un cash flow immédiat, une revente à moyen terme. La structure parfaite dépend toujours de la situation personnelle. Un résident fiscal français ne peut pas faire la même chose qu'un résident fiscal à Dubaï. Le niveau de risque toléré, les flux de revenus et les obligations fiscales changent tout. Et on va parler des 3 erreurs que je vois tout le temps. Donc 1, investir depuis la France dans des biens à Dubaï sans aucune structure dédiée ou sans connaissance, ce qui expose à de l'imposition potentiellement, surtout sur la plus-value. 2, créer une société à Dubaï sans substance réelle, ce qui peut être requalifié. Et 3, faire circuler de l'argent sans logique entre compte perso et compte pro, ce qui complique la fiscalité et bloque parfois les virements internationaux. Une mauvaise structuration, ce n'est pas seulement payer trop d'impôts, c'est surtout avoir une gestion bancale, illisible, voire attaquable juridiquement. Côté France, vous avez 3 grandes possibilités. L'investissement en nom propre, la SCI ou la holding. SCI à l'ER, simple mais peu optimisé fiscalement, et celle à l'IS permet vraiment une capitalisation, mais nécessite un suivi plus rigoureux. Et la holding, elle permet de capter des revenus issus d'autres structures, y compris internationales, et d'optimiser la remontée des dividendes. Et à Dubaï, vous avez 2 outils principaux, effectivement, sur les sociétés. La société en mainland, pour faire du commerce local, louer, employer, et la société en free zone, plus souple, adaptée à l'investissement, souvent utilisée pour gérer des actifs, par exemple. On peut aussi utiliser des SPV, Special Purpose Vehicle, pour un projet unique. Par exemple, un achat-revente d'immobilier ou un club deal entre investisseurs. Enfin, il est possible de créer une holding à Dubaï, en particulier via des free zones comme DMCC ou IFSA, avec des participations dans d'autres structures en France ou dans d'autres pays. Ce qui était puissant, c'est qu'on peut structurer l'ensemble pour avoir zéro d'imposition sur les plus-values, aucun impôt sur les dividendes à Dubaï et une transmission optimisée, en contournant le système successoral français. La fiscalité, c'est une chose. Mais ce qui bloque souvent, qu'on soit clair, c'est la banque. En France, certaines banques déjà refusent de faire des virements vers Dubaï s'il n'y a pas un lien très clair et des contrats bien précis. À Dubaï, certaines banques bloquent les comptes si l'origine des fonds n'est pas justifiée. Il faut donc tracer les flux. D'où vient l'argent, par où il passe, à quoi il sert. Idéalement, vous avez un compte bancaire pour chaque entité, une justification écrite pour chaque transfert et un business plan, même simplifié, si vous utilisez une société. Côté fiscalité, il faut être très clair. Si vous êtes résident fiscal français, vous êtes imposable sur vos revenus mondiaux, en fonction de la convention fiscale de chaque pays. Donc, un revenu gagné à Dubaï, si vous versez un revenu depuis une société, peut être imposé en France. En revanche, si vous êtes résident à Dubaï et que vous structurez bien, vous pouvez avoir zéro d'impôt en toute légalité. Prenons des exemples. Un investisseur qui veut investir à Dubaï dans du subleasing peut créer une société alimentée par sa holding française avec un contrat de prestation de services très clair. Les bénéfices restent à Dubaï ou seront remontés en dividendes plus tard. Un entrepreneur français qui veut devenir par exemple résident fiscal à Dubaï, il peut tout basculer. Société ici, revenu ici, statut de résident et investir ensuite à l'international via une holding à Dubaï. Et le dernier exemple, on prend un couple qui va acheter des biens en France et à Dubaï. On peut créer une SCI en France, à l'IS, une structure également à Dubaï et une convention de gestion ou de prêt entre les deux si besoin, pour que les fonds circulent intelligemment et légalement. Donc la vraie question, ce n'est pas où vous investissez, c'est comment vous structurez. Car mal organisé, un investissement peut devenir un cauchemar fiscal.
Et bien structuré, il devient une machine à créer de la sécurité, du revenu et du temps libre. Donc je sais que c'est complexe, mais c'est exactement ce que je fais pour mes clients. Et si vous voulez y voir plus clair ou mettre en place une structuration sérieuse, prenez rendez-vous avec moi via le lien en description. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez à qui ça peut aider. Merci, à très vite.